Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Maha-Moggallana, chapitre 2. La découverte du Dhamma. Je vous souhaite une bonne écoute. Sans rien connaître du Bouddha, les deux amis renoncèrent à leur vie vagabonde et rentrèrent au pays natal, à Magadha. Ils avaient environ 40 ans. Malgré toutes leurs déconvenues, ils n'avaient pas perdu l'espoir. Étant convenus entre eux que le premier qui trouverait une voie originale vers la non-mort préviendrait rapidement l'autre, ils reprirent leur quête isolément, doublant ainsi leurs chances de rencontrer un guide spirituel qualifié. Peu de temps auparavant, le Bouddha avait mis en mouvement la roue du Dhamma à Bénarès et, après la première retraite de la saison des pluies, il avait envoyé son premier groupe de disciples, 60 arahats, proclamer le Dhamma pour le bien-être et le bonheur du monde. Lui-même s'était rendu à Rajagaha, où le roi de Magadha devint vite son partisan et lui offrit le monastère du parc des bambous. Le Bouddha y vivait lorsque Kolita et Upatissa retournèrent à Rajagaha, où on leur offrit l'hébergement chez Sanjaya. Un jour, Upatissa se rendit en ville, tandis que Kolita restait à leur résidence. Lorsqu'il vit son ami revenir dans l'après-midi, Kolita fut stupéfait par le changement intervenu dans son apparence. Jamais auparavant, il ne l'avait vu dans une telle béatitude. Tout son être semblait transformé et son visage rayonnait d'un sublime éclat. Impatient, Kolita lui demanda « Ton visage est si serein, cher ami, et tu as le teint si brillant et si clair. Aurais-tu trouvé le chemin vers la non-mort » « Il en est ainsi, ami. La non-mort a été trouvée, répondit Upatissa, qui lui raconta ce qui était arrivé. En ville, il avait vu un moine dont le comportement l'avait tellement impressionné qu'il avait été immédiatement convaincu d'être en présence d'un arahat, ou de quelqu'un de très avancé sur la voie de l'arahat. Il s'en était approché et s'était adressé à lui. Le moine qui s'appelait Assaji s'était présenté comme un disciple de l'ascète Gotama du clan des Sakya, qu'il nommait l'éveillé. Quand Upatissa l'avait prié de lui exposer la doctrine de son maître, Assaji avait modestement répondu qu'il n'était qu'un débutant et ne pouvait pas l'expliquer en détail, mais qu'il pouvait brièvement lui faire part de l'essentiel de l'enseignement. Upatissa, l'ayant assuré que cela le satisferait, Assaji avait récité une brève strophe qui résumait les points principaux. Strophe qui devait devenir célèbre dans les siècles et les millénaires à venir, partout où se répandrait l'enseignement du Bouddha. Des choses qui découlent d'une cause, le Tathagata en a expliqué la cause. Et aussi, quelle est leur cessation? Telle est la doctrine du grand renonçant. À l'instant même où Assaji récita ces vers, s'éleva en Upatissa la vision pure et sans tache du Dhamma. Tout ce qui a la nature d'apparaître a la nature de disparaître. Il en fut exactement de même pour Kolita quand Upatissa lui répéta la strophe. Ces expériences de certitude soudaine peuvent nous fasciner et nous déconcerter, surtout lorsqu'elles sont déclenchées par des paroles qui nous semblent obscures et énigmatiques. Le pouvoir qu'a le Dhamma d'initier la réalisation de la vérité ultime est un fait proportionnel à la réceptivité et à la sincérité du disciple. Pour qui s'est longtemps entraîné à la contemplation et au renoncement, a profondément réfléchi sur l'impermanence et l'impérissable, et est prêt à abandonner toute chose pour l'amour de la délivrance définitive.
C'était amplement le cas d'Upatissa et de Kolita. Une strophe concise de 4 vers peut révéler plus de vérité que des volumes d'exposés systématiques. S'étant consacré exclusivement à la recherche de la liberté définitive, ayant appris à examiner les choses uniquement sous l'angle du conditionnement et du non-conditionnement, les 2 amis avaient atteint le point de parfaite maturité de leurs facultés. Seule leur manquait la clé de la vision directe. Les vers d'Assagi étaient cette clé. Ayant rapidement tranché les voiles subtils d'ignorance qui couvraient leur œil mental, il leur accorda en un éclair la première vision de la non-mort. Il avait compris les 4 nobles vérités et vu l'incré, le nibbana, par-delà le caractère éphémère de l'existence phénoménale où règne toujours la mort. Il se tenait désormais en sécurité dans le courant du Dhamma, Sotapati, certain que le but était à leur portée. Immédiatement après avoir écouté cette strophe déterminante, Kolita demanda où se trouvait le grand ascète, le Tathagata. Apprenant qu'il résidait non loin, au monastère du parc des bambous, il souhaita y aller immédiatement, mais Upatissa lui demanda d'attendre. « Allons d'abord chez Sanjaya, dit-il, et rapportons-lui que nous avons trouvé la non-mort. S'il peut comprendre, il est assuré de progresser vers la vérité. Mais s'il ne comprend pas tout de suite, peut-être aura-t-il suffisamment de confiance pour se joindre à nous lorsque nous irons voir le maître. Alors, écoutant le Bouddha en personne, il comprendra certainement. » Les 2 amis se rendirent donc chez leur ancien maître et lui dirent « Écoutez, maître, écoutez, un être pleinement éveillé est apparu dans le monde. Bien proclamé est son enseignement, et ses moines vivent la vie pleinement purifiée. Venez le voir avec nous. » Sanjaya déclina cependant leur invitation et leur offrit en contrepartie de partager avec eux la direction de sa communauté. « Si vous acceptez mon offre, leur dit-il, vous deviendrez riches et réputés. Vous serez très profondément respectés. » Les 2 amis ne voulaient pas dévier de leur route. Ils répondirent fermement. « Nous ne verrions pas d'objection à rester disciples à vie. Vous, en revanche, devez prendre votre parti maintenant, car notre propre décision est définitive. » Sanjaya, déchiré par l'indécision, se lamentait. « Je ne peux y aller. Il y a tant d'années que je suis maître et que je possède une grande suite de disciples. Si je devais redevenir disciple, ce serait comme si un puissant lac devait se transformer en cruche. » 2 sentiments contradictoires s'affrontaient ainsi dans son cœur. Son aspiration pour la vérité et le désir de conserver son statut supérieur. Ce dernier l'emporta, Sanjaya resta en arrière. Sanjaya avait à l'époque environ 500 disciples. Lorsqu'ils surent que les 2 amis avaient décidé de suivre le Bouddha, ils désirèrent tous spontanément se joindre à eux. Toutefois, apprenant que Sanjaya n'irait pas, la moitié d'entre eux se ravisèrent et revinrent auprès de leur maître. Face à la perte d'autant de disciples, Sanjaya fut tellement accablé de douleur que, disent les Écritures, du sang chaud lui jaillit de sa bouche. Vers la réalisation de l'enseignement. À la tête de 250 compagnons d'ascèse, les 2 amis se rendirent au parc des bambous. Les voyant s'approcher, le Bouddha qui enseignait le Dhamma à ses moines annonça « Moines, les voici qui viennent, les 2 amis, Kolita et Upatissa. Ils seront mes disciples principaux, une paire bénie. » Lorsqu'ils furent arrivés, tous les membres du groupe saluèrent respectueusement le Bouddha, portant les mains jointes à leur front et se prosternant devant lui. Les 2 amis parlèrent alors. « Puissions-nous, Seigneur, recevoir du bienheureux l'introduction et la pleine admission ?» Le bienheureux répondit
Venez, moines, bien proclamé est le Dhamma. Vivez à présent la vie sainte pour mettre un terme à la souffrance. » Ces simples mots conférèrent l'ordination aux deux amis et à leurs compagnons. Dès lors, les textes citent Upatissa sous le nom de Sariputta, le fils de Sari, selon le nom de sa mère, et Kolita sous le nom de Mahamoggallana, Moggallana le Grand, pour le distinguer d'autres brahmanes du même clan, tels que Ganaka Moggallana et Gopaka Moggallana. Après leur avoir conféré l'ordination, le Bouddha s'adressa aux 250 disciples et leur expliqua l'enseignement de telle manière qu'ils atteignirent rapidement la première étape de la libération, l'entrée dans le courant, et que tous devinrent en ce temps des arahats, à l'exception de Sariputta et de Moggallana. Ces derniers entrèrent en retraite séparément afin de poursuivre leurs efforts vers l'objectif suprême. Sariputta resta dans le voisinage de Rajagaha et s'en alla méditer dans une grotte appelée l'antre du sanglier. De là, il se rendait en ville mendier ses aumônes, ce qui lui donna souvent la possibilité d'écouter les enseignements du Bouddha. Ce qu'il entendait du maître, il y réfléchissait et l'assimilait seul, accédant méthodiquement à la claire compréhension de la nature fondamentale des phénomènes. Il lui fallut 14 jours pour atteindre l'état d'arahat, la totale destruction de toutes les souillures. De son côté, Moggallana choisit pour des raisons que ne précisent pas les textes, une forêt proche du village de Kalavalaputta, dans le Magadha. Il y médita avec beaucoup d'ardeur, assis ou bien faisant les 100 pas. Mais malgré sa détermination, il succombait souvent à la torpeur. Bien qu'il luttât pour tenir le corps et la tête droits, sans cesse le corps s'affaissait et la tête tombait. À certains moments, il ne gardait les yeux ouverts qu'à force de volonté. La chaleur tropicale, l'effort de ses longues années d'errance, les tensions intérieures qu'il avait subies, pesaient soudain sur lui, si bien qu'à la fin même de sa quête, son corps trahissait l'épuisement. L'éveillé avec la grande sollicitude du maître pour ses disciples ne le perdait pas de vue. Sa vision supranormale lui faisant percevoir les difficultés du nouveau moine, il apparut devant lui grâce à ses pouvoirs psychiques. À la vue du maître, une grande partie de la fatigue de Moggallana s'évanouit, et l'éveillé lui demanda « Somnoles-tu, Moggallana, somnoles-tu » ?« Oui, Seigneur. »« Eh bien, Moggallana, si quelque pensée fait que la somnolence t'envahit, tu ne dois prêter aucune attention à cette pensée, ni t'y arrêter. Ce faisant, il se peut alors que ta somnolence disparaisse. Mais si, ce faisant, la somnolence ne disparaît pas, tu dois alors méditer sur l'enseignement tel que tu l'as entendu et étudié. Tu dois y réfléchir et soigneusement l'examiner dans ton esprit. Ce faisant, il se peut alors que ta somnolence disparaisse. Mais si, ce faisant, la somnolence ne disparaît pas, tu dois alors réciter très précisément l'enseignement tel que tu l'as entendu et étudié. Tu dois te frotter les oreilles et te masser les membres. Tu dois te lever et, après t'être lavé les yeux, tu dois regarder dans toutes les directions autour de toi et au-dessus de toi vers les étoiles et les constellations. Tu dois porter attention à la perception de la lumière, à la perception du jour, comme de jour, ainsi de nuit, comme de nuit, ainsi de jour. Ainsi, avec ton esprit clair et sans nuage, tu dois entretenir un esprit rempli de luminosité. Tes sens tournés vers l'intérieur et ton esprit n'allant pas vers l'extérieur, tu dois faire les 100 pas, conscient d'aller et de venir. Ce faisant, il se peut alors que ta somnolence disparaisse.
Mais si, ce faisant, la somnolence ne disparaît pas, tu peux, restant absolument conscient et attentif, t'allonger dans la posture du lion sur ton côté droit, placer un pied sur l'autre en gardant à l'esprit la pensée du lever. Et au réveil, tu dois te lever rapidement en pensant « Je ne dois pas me complaire dans le confort du repos, ni rester allongé dans la jouissance du sommeil. » C'est ainsi, Moggallana, qu'il faut entraîner. Le Bouddha donne ici à Moggallana une série graduée de conseils pour vaincre la somnolence. Le premier conseil, et le meilleur, est de ne pas prêter attention à la pensée qui provoque ou qui précède l'état de torpeur. C'est cependant la méthode la plus difficile. Faute de la maîtriser, on peut faire appel à des pensées dynamisantes, ou bien réfléchir à l'excellence de l'enseignement, ou encore en réciter des parties par cœur. Si ces procédés mentaux ne sont d'aucune aide, on a recours à des mouvements corporels tels que se frotter les oreilles, agiter le corps, activer la circulation en se frottant les membres, se rafraîchir les yeux à l'eau froide et, de nuit, regarder la magnificence du ciel étoilé. Cela peut conduire à oublier la torpeur. Si ces moyens s'avèrent inopérants, on peut alors tenter de générer une vision intérieure de lumière, dont les rayons se répandent dans l'esprit tout entier. Avec cet esprit brillant de lui-même, on pourra alors dépasser, comme un dieu de Brahma, l'ensemble du royaume des jours et des nuits perçus par les sens. Cette série de conseils suggère que Moggallana avait déjà l'expérience de tels états, de sorte que le Bouddha pouvait s'y référer comme à quelque chose de connu. Selon les textes, cette perception de lumière est l'une des 4 manières de développer le samadhi et conduit à la connaissance et à la vision. Si cette méthode n'apporte pas non plus d'aide, on doit aller et venir consciemment pour tenter de vaincre la lassitude par la mise en mouvement du corps. Enfin, si aucun de ces 7 moyens n'est opérant, on s'allonge simplement et l'on se repose un peu. Mais aussitôt que l'on se sent reposé, on doit rapidement se lever sans permettre à la torpeur de réapparaître. Les instructions du Bouddha, cette fois, ne s'arrêtèrent cependant pas là, et continuèrent comme suit. De plus, Moggallana, tu dois t'entraîner de la façon suivante. Tu dois penser. Quand je m'adresse aux familles, pour demander l'aumône, je ne dois pas m'abandonner à l'orgueil. C'est ainsi que tu dois t'entraîner. Car il peut arriver que les gens absorbés par leur travail n'aient pas vu le moine venir. Ce dernier, s'il est enclin à l'orgueil, peut alors penser « Je me demande qui a bien pu me brouiller avec cette famille. Ces gens ont l'air mécontents de moi. » Ainsi, ne recevant pas d'offrande de leur part, il est troublé. Étant troublé, il s'agite. Étant agité, il perd la maîtrise de soi. Et s'il a perdu cette maîtrise, son esprit sera loin de trouver la concentration. Et encore, Moggallana, tu dois t'entraîner de façon suivante. Je ne dois pas débattre. C'est ainsi que tu dois t'entraîner. Le débat s'accompagne forcément de beaucoup de verbiage. Avec beaucoup de verbiage naît l'agitation. Celui qui est agité perd la maîtrise de soi. Et s'il a perdu cette maîtrise, son esprit sera loin de trouver la concentration. Le Bouddha souligne ici 2 types de comportements qui font naître l'émotion et l'agitation. Dans le premier cas, le moine est fier de son statut et compte sur le respect des laïcs. Si ces derniers sont plus attentifs à leur travail qu'à sa personne, il est troublé et perd sa concentration. Dans le second cas, il éprouve un plaisir intellectuel à discuter, se laisse emporter par les différences d'opinion et prend plaisir à vaincre les autres dans le débat. Tout cela fait que son énergie mentale se perd dans des voies futiles et dommageables.
Si l'on ne peut pas rester maître de ses sens, ou qu'on laisse facilement son esprit devenir distrait ou agité, on progresse mollement et négligemment dans la pratique. L'unification de l'esprit et la paix intérieure que l'on peut obtenir par la méditation ne peuvent alors être atteintes. Après avoir reçu du Bouddha ses instructions sur la manière de vaincre la torpeur et d'éviter l'agitation, Moggallana lui posa la question suivante. « De quelle manière, Seigneur, peut-il être brièvement expliqué comment un moine devient libéré par l'élimination du désir et comment il devient celui qui, parvenu au but ultime, à la libération définitive de l'esclavage, à la vie sainte définitive, à la perfection définitive, est éminent parmi les dévas et les humains. » À ce sujet, Moggallana, le moine a appris ceci. Rien ne mérite qu'on s'y attache. Lorsqu'un moine a appris que rien ne mérite qu'on s'y attache, il sait immédiatement tout. Sachant immédiatement tout, il comprend pleinement toute chose. Lorsqu'il comprend pleinement toute chose, quelle que soit la sensation qu'il éprouve, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre, il demeure dans la contemplation de l'impermanence de ses sensations. Contemplant le désintérêt, contemplant la cessation, contemplant l'abandon. Contemplant ainsi, il ne s'attache à rien au monde. Sans attachement, il n'est pas agité, et sans agitation, il parvient personnellement à l'extinction complète des perturbations. Il sait. La renaissance n'aura plus lieu, la vie sainte a été vécue, la tâche a été accomplie. Il n'y aura plus jamais tel ou tel état d'existence. Ayant reçu du maître ses instructions personnelles, Moggallana reprit son entraînement avec une grande ardeur, luttant vigoureusement contre les obstacles intérieurs. Au cours de ses nombreuses années de vie ascétique, il avait déjà en grande partie supprimé le désir sensuel et la malveillance, le premier et le deuxième des 5 empêchements. Maintenant, avec l'aide apportée par le Bouddha, il luttait contre la torpeur et la langueur, et contre l'agitation et l'inquiétude. Les 3e et 4e empêchements, les surmontant, il put atteindre les états méditatifs transcendant le monde, de la forme matérielle, qui ouvre la voie à la connaissance pénétrante de la réalité. Il atteignit d'abord et goûta la béatitude du premier jhana, un état de concentration et d'absorption profonde. Progressivement, des pensées profanes surgirent cependant et captèrent son attention, le ramenant au niveau de la conscience sensorielle. Le Bouddha vint l'aider, sans lui donner d'instructions détaillées comme auparavant, mais en lui fournissant une brève indication qui lui permit de sortir de l'impasse. Le bienheureux le mit en garde. Il ne devait pas se croire faussement en sûreté pour avoir accédé au premier jhana, mais devait lutter pour le maîtriser et pour le contrôler entièrement. Suivant ce conseil, Moggallana maîtrisa le premier jhana et aucune pensée profane ne parvint plus à le troubler. S'étant ainsi fermement établi dans le premier jhana, il accéda ensuite au 2e jhana, appelé le noble silence, parce que, dans cette absorption, toute pensée discursive est suspendue. Il avança ainsi par étapes jusqu'au 4e jhana, à partir duquel il progressa encore dans la concentration, atteignant les 4 états d'absorption immatérielle, ou jhana des mondes informels, et la cessation de la perception et de la sensation. Il obtint alors la concentration sans signe de l'esprit, qui est libre de tout ce qui marque ou indique l'existence conditionnée. Cette réalisation n'était cependant pas encore ultime,
car même à ce niveau, il développa un subtil attachement pour l'expérience élevée qu'il vivait. Attachement qui est encore le signe ou la marque de l'illusion, restant imprimé sur un accomplissement spirituel élevé de la plus grande pureté. Il rompit cependant ces dernières et très subtiles chaînes grâce aux instructions du Maître et atteignit le fruit final, la parfaite libération de l'esprit et la libération par la sagesse, dans toute leur plénitude et leur profondeur. Le vénérable Mahamoggallana était devenu un arahat. Comme Sariputta, Moggallana était un arahat, libéré des deux façons. Tous les arahats sont identiquement et parfaitement libérés de l'ignorance et de la souffrance. Mais on peut néanmoins les repartir en deux groupes, selon leurs compétences dans la méditation. Ceux qui peuvent atteindre les 8 délivrances, comprenant la réalisation des 4 jhanas, du monde informel et la réalisation de la cessation, sont dits libérés des deux façons. Libérés du corps matériel grâce aux absorptions informelles et libérés de toutes les souillures par le chemin de l'état d'arahat, ceux qui n'ont pas maîtrisé les 8 libérations, mais qui ont détruit toutes les souillures grâce à la sagesse, sont dits libérés par la sagesse. De plus, Moggallana n'avait pas seulement maîtrisé les étapes successives de la concentration méditative, mais il avait aussi exploré les voies du pouvoir psychique, acquérant ainsi la maîtrise des pouvoirs spirituels supérieurs. Selon ses propres termes, il était devenu celui dont on pouvait dire qu'avec l'aide du Maître, le disciple est parvenu à l'immensité des pouvoirs spirituels supérieurs. L'ensemble de cette progression ne dura qu'une semaine. Ce furent, en vérité, 7 jours d'une extraordinaire transformation intérieure, marquée d'extrêmes souffrances, de batailles et de triomphes spectaculaires. L'intensité et la profondeur de la détermination de Moggallana, pendant cette brève période, doivent avoir été bouleversantes. Une personne telle que lui, dotée d'un esprit aussi agile et d'une palette aussi étendue de dons naturels, a dû fournir un effort très courageux pour couper tous les liens l'unissant à ce monde aux vastes possibilités. Pour comprimer en une courte semaine une expérience intérieure d'une telle immensité, il a fallu sans doute virtuellement contracter et même dissoudre les limites du temps et de l'espace. Il est dit que, lors de son propre éveil, le Bouddha se souvint de 91 éons au cours de la première veille nocturne. Lorsqu'il gagnait ses pouvoirs supérieurs, Moggallana a sans doute aussi revu dans son esprit de nombreux éons de contraction et d'expansion de l'univers. La notion de durée mesurable du temps est entièrement inapplicable ici. Pour une personne ordinaire, emmurée dans la prison de ses sens, une semaine n'est rien de plus que 7 jours. Mais pour qui perce le voile des phénomènes apparents et atteint les profondeurs subliminales de la réalité, l'infini peut surgir des limites même de la finitude. Moggallana rapporta plus tard qu'il avait atteint l'état d'arahat par la pénétration rapide, c'est-à-dire en une semaine, mais que sa progression fut difficile, dukkha patipada, et requit l'aide bienveillante du Maître. Sariputta parvint aussi à l'état d'arahat par la pénétration rapide en 2 semaines, mais sa progression fut facile, sukha patipada. Moggallana arriva plus rapidement au but que Sariputta parce que le Bouddha le guidait et l'inspirait personnellement et intensivement, aussi parce qu'il avait moins de choses à comprendre. Sariputta, lui, était supérieur par l'indépendance de sa progression et par l'envergure de sa connaissance. Les 2 disciples principaux.
Un être pleinement éveillé a autant besoin de ses 2 disciples principaux et de son serviteur personnel qu'un roi de ses ministres de la guerre, de l'intérieur et des finances. Le Bouddha lui-même utilisa de ce parallèle avec l'administration d'un État. Il disait qu'Ananda, qui pouvait se souvenir de toutes les prédications, était le trésorier du Dhamma, le ministre des Finances. Que Sariputta était le prévôt ou le généralissime, et que Moggallana était le responsable des enfants, le ministre de l'Intérieur. Ces 4 personnes, en incluant le Bouddha, avaient, 2 par 2, certains points en commun. Le Bouddha et Ananda appartenaient à la caste des guerriers, Sariputta et Moggallana étaient des brahmanes. Leurs affinités se révélaient aussi dans la vie. Ananda était toujours avec le Bouddha, qu'il suivait comme son ombre, après avoir été nommé son serviteur. De même, Moggallana était pratiquement inséparable de Sariputta, avec qui il résidait presque toujours. Lorsque le Bouddha, en vieillissant, se sentit physiquement fatigué, ses 3 disciples furent les seuls à qui il demanda d'exposer le Dhamma en son nom. Ce fut le cas, par exemple, à Kapilavatthu, quand Moggallana fit un long exposé sur le contrôle des sens comme remède pour éviter d'être submergé par le flot des 6 sens. Lorsque Sariputta et Moggallana eurent atteint l'état d'Arahat, le Bouddha informa l'ordre qu'ils seraient désormais ses disciples principaux. Certains moines s'étonnèrent et commencèrent à maugréer, demandant pourquoi le maître n'accordait pas une telle distinction à ceux qui avaient été ordonnés en premier, les hommes de la première heure, comme les 5 premiers disciples, ou bien Yasa, ou encore les 3 Kassapa. Pourquoi ne les prenait-il pas en considération? Pourquoi valorisait-il ceux qui en avaient rejoint l'ordre en dernier? L'éveillé leur répondit que chacun récolte selon son mérite. Depuis des éons, Sariputta et Moggallana avaient progressé vers leurs états actuels en développant peu à peu les qualités nécessaires. D'autres avaient mûri de manière différente. Quoique les 2 disciples principaux soient d'une autre caste et viennent d'une autre région que le Bouddha, leur position au sein du noble ordre était un résultat de la loi du Karma. Le Bouddha fit l'éloge de cette noble paire de disciples de bien des façons. Si une femme laïque, pieuse, doit réprimander son fils unique qu'elle aime tendrement, elle agira sagement en disant « Mon cher fils, tu dois être comme Sita, le maître de maison, ou Attaka, Dalavi, car ce sont tous 2 des modèles exemplaires pour mes disciples laïcs. » Et elle pourra ajouter « Mais mon cher fils, si tu veux quitter la maison pour mener la vie errante de moine, tu dois être comme Sariputta et Moggallana, car ce sont tous 2 des modèles exemplaires pour mes disciples moines. Ô moines, cherchez et cultivez la compagnie de Sariputta et de Moggallana. Ils sont sages et serviables pour leurs compagnons dans la vie sainte. Sariputta est comme une mère, et Moggallana est comme une gouvernante. Sariputta entraîne les moines pour qu'ils obtiennent l'entrée dans le courant. Moggallana pour qu'ils atteignent le but ultime. Les caractéristiques attribuées dans ce texte aux 2 disciples peuvent se comprendre comme suit. Sariputta, comme une mère, fait naître le chemin de la libération chez ses élèves en les exhortant à trancher les entraves les plus grossières pour atteindre l'entrée dans le courant. Il les convertit ainsi, les détournant vigoureusement de la futilité du cycle des existences et les conduisant dans la zone de sécurité. C'est alors que Moggallana prend le relais. Il conduit les élèves plus avant sur le chemin ascendant, les aidant dans leur combat pour l'état d'Arahat, de la même façon qu'il avait lui-même été aidé par le maître. Il est ainsi comparable à une nourrice qui alimenterait la force des élèves et soutiendrait leur croissance.
Ces deux compétences sont parfaitement unies en la personne d'un être pleinement éveillé. Mais elles étaient distinctes chez Sariputta et Moggallana. Tous deux étaient certes libérés des deux façons, mais chez Sariputta, l'accent portait sur la sagesse, tandis que chez Moggallana, il portait sur la libération de l'esprit par la méditation. C'est pourquoi Sariputta menait les disciples à la compréhension intuitive de la vérité libératrice, la percée à travers le Dhamma, la vision de la vraie nature inaltérée des choses. Avec Moggallana, qui connaissait bien les labyrinthes subtils et tortueux de l'esprit, l'effort consistait à se rendre maître des forces de concentration et à les utiliser pour se défaire de tous les liens et de toutes les impuretés résiduelles. Ce fut parfaitement démontré lorsque les deux fils spirituels du Bouddha durent prendre soin de Rahula, le propre fils du Bouddha. Comme tout moine fraîchement ordonné, Rahula avait deux précepteurs. L'un chargé de la connaissance fut Sariputta, l'autre chargé de la conduite et de la pratique spirituelle fut Moggallana. Sariputta dit un jour à son ami Moggallana que, comparé à lui dans le domaine des pouvoirs spirituels supérieurs, il était comme un petit éclat de rocher face au formidable Himalaya. À quoi Moggallana répondit que, pour la puissance de la sagesse, il était face à Sariputta comme un minuscule grain de sel devant un gros tonneau de sel. Concernant les niveaux différents de sagesse, le Bouddha disait que seul Moggallana et non Sariputta pouvaient concevoir certaines questions et y répondre, que seul Sariputta pouvait clarifier d'autres sujets et non Moggallana, et qu'il existait des interrogations auxquelles Moggallana pouvait répondre, mais non les autres disciples. Ainsi, les deux disciples principaux formaient-ils comme un pont entre les qualités suprêmes du Bouddha et les capacités des autres disciples. Lorsque Devadatta prétendit à la direction de l'ordre, le Bouddha dit qu'il ne confierait à personne la direction de la Sangha, pas même à ses deux disciples principaux, et encore moins à Devadatta. Entre les deux extrêmes, Sariputta et Moggallana d'une part, et Devadatta, le plus dépravé des disciples d'autre part. Existait une suite longue et variée de disciples dont l'accomplissement et les vertus différaient. De manière caractéristique, la seule calomnie émise à l'encontre des disciples principaux vint d'un partisan de Devadatta, le moine Kokalika. Souhaitant les discréditer, ce dernier rapporta au Bouddha qu'ils avaient tous deux de mauvaises intentions, ce qui était en fait le cas de Devadatta. Le Bouddha répondit cependant « Ne dis pas cela, Kokalika, ne parle pas ainsi. Laisse ton cœur avoir une joyeuse confiance en Sariputta et Moggallana. Ce sont des moines vertueux. » En dépit de cette remontrance énergique, Kokalika persista dans ses calomnies. Les textes anciens rapportent que Devadatta et Kokalika reprirent naissance dans une situation d'extrême souffrance, au fin fond des enfers. Sariputta et Moggallana, eux, obtinrent la félicité suprême, le Nibbana. Le canon pali contient de nombreux récits rapportant des actions communes des deux disciples principaux lorsqu'ils aidaient le maître à prendre soin de la communauté monastique. Ils travaillaient tous deux sans relâche pour le bien et le progrès de l'ordre, et leurs activités consacrées à y maintenir la concorde, la stabilité et la discipline méritent une mention spéciale. Ils provoquèrent ainsi, à la demande du Bouddha, le bannissement d'une clique de moines appelés, d'après leurs 6 meneurs, le groupe des 6, dont le comportement irresponsable et scandaleux menaçait de ternir entièrement l'image du mouvement bouddhiste aux yeux de toute la population de la vallée du Gange. Le Vinaya Pitaka rapporte qu'à maintes occasions,
le Bouddha dut promouvoir des règles de discipline du fait de l'inconduite de ses moines. Le Kitagiri Sutta compte notamment le désordre considérable qu'ils provoquèrent en bravant ouvertement les règles du Bouddha sur le bon horaire des repas. Ils se comportèrent finalement de façon si choquante que le Bouddha envoya Sariputta et Moggallana à la tête d'un groupe de moines vertueux afin de les bannir tous les 6 de leur lieu de résidence, proche de Kitagiri. La plupart d'entre eux quittèrent l'ordre par la suite. La mission la plus remarquable accomplie par les 2 grands disciples fut d'inciter les moines fraîchement ordonnés et dévoyés par Devadatta à revenir dans le giron du Bouddha et à la conduite juste de la vie monastique. À cette époque, lorsque Sariputta exhorta ses moines abusés, il parla du pouvoir de la lecture de pensée, tandis que Moggallana traita des pouvoirs psychiques. Une autre fois, lorsqu'un moine novice vint se plaindre auprès du Bouddha d'avoir été rudement traité par le vénérable Sariputta, Moggallana et Ananda rassemblèrent tous les moines afin qu'ils puissent entendre pour leurs instructions et leur édification la réponse très digne de Sariputta à cette accusation. Les 2 disciples principaux partageaient souvent la même cellule du monastère et ils dialoguaient beaucoup pour le bien de leurs compagnons. Un exemple en est donné par l'Anangana Sutta, le sermon sur les non-souillures, le grand sermon de Sariputta sur la suppression des souhaits néfastes, qui fut inspiré par des questions de Moggallana. À la fin de l'exposé, ce dernier applaudit l'éloquence de Sariputta en comparant son enseignement à une couronne de fleurs dont on pourrait s'orner la tête. En une autre occasion, alors qu'un groupe de disciples s'était assemblé dans la forêt d'arbres Sala de Gosinga, par une nuit de pleine lune, Sariputta demanda à chacun d'eux de décrire ce qui serait pour lui le moine idéal, celui qui pourrait rendre plus belle encore cette forêt. Moggallana répondit : « Voici, ami Sariputta, 2 moines engagent une conversation sur le Dhamma suprême, l'Abhidhamma, et ils s'interrogent l'un et l'autre, et chacun répond aux questions de l'autre sans confusion, et leur entretien se déroule en accord avec le Dhamma. Ce genre de moine pourrait rendre plus belle encore cette forêt d'arbres Sala de Gosinga. » Le Bouddha confirma plus tard que Moggallana parlait avec compétence du Dhamma, ce qui est évident d'après ses prédications dans le canon. Les sermons sur le Dhamma sont d'autant plus vastes et profonds qu'ils émanent d'une expérience qui transcende le monde des sens. Plus on élargit personnellement son champ de conscience par la méditation profonde et la vision pénétrante de la vérité, plus on trouve les mots convaincants. Et lorsque l'on peut parler des hauteurs de la sagesse, la compréhension se propage naturellement. Le Bouddha loua souvent ses disciples principaux, autant pour leur qualité personnelle que pour leur collaboration à sa mission. Un exemple particulièrement remarquable en est rapporté dans les Udana. Alors que les 2 disciples étaient assis près du maître, immergés dans une profonde concentration basée sur la contemplation du corps, le Bouddha prononça d'abord une parole inspirée, Udana, à la louange de Sariputta. Tout comme une montagne de roches massives demeure ferme et inébranlable, de même quand l'illusion est détruite, un moine tel une montagne est imperturbable. Il fit ensuite l'éloge de Moggallana. L'attention au corps étant établie, contrôlant la base sextuple du contact, un moine qui est toujours concentré peut connaître le nibbana pour lui-même. Il arriva une fois seulement, et pour un sujet particulier, que le Bouddha préféra l'attitude de Moggallana à celle de Sariputta. Ayant chassé hors de sa présence une bande de moines bruyants et mal élevés qui venaient d'être ordonnés,
le maître demanda plus tard à ses 2 disciples principaux ce qu'ils avaient pensé lors de ce renvoi. Sariputta dit qu'il pensait que le maître souhaitait méditer dans la félicité et que les disciples principaux devraient faire de même. Mais le Bouddha le lui reprocha, disant qu'il ne devait plus jamais entretenir de telles pensées. Puis il adressa la même question à Moggallana. Ce dernier répondit qu'il avait lui aussi pensé que le maître souhaitait jouir de la félicité de la méditation, mais qu'en ce cas, la responsabilité de la communauté des moines leur incomberait à Sariputta et à lui. Le Bouddha fit son éloge et déclara que si ses 2 disciples principaux prenaient le soin de la communauté, cela serait aussi bien que si lui-même s'occupait des moines. Voilà pour la fin de ce chapitre 2 sur Moggallana. La suite avec les pouvoirs psychiques de Moggallana. Il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.